Disons que la musique, pour moi, en tout cas du plus loin que je me souviens, moi j'avais envie de chanter dès le départ. Mais aussi, je suis issu d'une famille de griots du côté de ma mère. Donc vraiment, j'avais, je pense, déjà ça en moi. Hello TV78, content de vous retrouver ici. Moi, c'est Abou Afripop, un mélange de racines africaines, de hip-hop et de culture populaire. Malika Nakassi, un peuple imbu une fois Ilikali démocratie. Moi, je suis né au Mali, donc à Bamako. J'arrive en France 2 ans et demi, 3 ans après ma naissance. Et donc, je grandis en tant qu'adolescent. Mais comme je vous disais, j'avais vraiment envie de chanter. Quand on est un jeune issu des banlieues à l'époque, ce qu'il y avait en bas du bâtiment, c'était le rap. Donc, tout de suite, on a fait nos premières armes avec le rap, avec les copains. On se chamaillait, on essayait justement de se challenger par rapport à ça. Mais bien rapidement, je me suis aussi aperçu que c'était pas la manière avec laquelle j'avais envie de m'exprimer artistiquement parlant. J'étais vraiment tout le temps en recherche, moi, de m'identifier mon propre univers. Je voulais essayer de démontrer, ou en tout cas de montrer ce qui bouillonnait en moi et ce que j'étais. Contre cœur, je quitte ma patrie. Comme nombreux Africains, je fuis la misère et ses cris. Vivant au jour le jour, je lutte sans cesse pour éviter mon retour. Donc pour la petite anecdote, moi j'étais dans un centre d'appel, là, donc je dois avoir dans la 18aine d'années, la vingtaine, et je réfléchis, donc je m'imagine justement en train de me faire interviewer, et je dis donc voilà Abou, c'est quoi ta musique que tu voudrais faire? Moi je viens d'Afrique. Alors j'écris Afrique. Ce que j'aime comme musique, la mouvance dans laquelle je suis, alors j'écris hip-hop. Ta musique c'est quoi? Elle va s'adresser à qui? Je voulais être un haut-parleur du peuple. Donc j'écris populaire. Afrique, hip-hop, populaire. Ce nom-là, il est trop frais. Je dis, ah ouais, je veux faire de l'afripop, c'est ça. Et même maintenant, afripop, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a rien n'existait à l'époque. Ça va être un mélange de racines africaines, de hip-hop, de culture populaire. Justement, je vais prôner le fait que peu importe, là encore, ta couleur de peau, ta classe sociale ou ta religion, c'est vraiment une couleur d'esprit, des valeurs positives que j'ai envie de faire dans ma musique. Donc c'est à partir de là vraiment que j'avais le contenu et il fallait que je crée le contenant. Donc à raconter ça à l'époque à mes amis, ils me disaient vas-y Abou, mais toi t'es un fou, toi à chaque fois tu veux faire des trucs n'importe quoi, tu nous racontes des histoires, etc. Parce que vraiment je voulais, dans ce que je disais c'était vraiment propre, hein. Je veux créer un nouveau genre musical, ça va s'appeler Afripop. À chaque fois que je faisais un morceau je me disais mais c'est incroyable. Mon premier titre que j'ai fait qui s'appelait Face au Bamako, pour moi ça y est c'était bon, j'avais fait tout quoi. Je pourrais rien faire de mieux, j'avais fait un truc extraordinaire pour moi. Mais depuis lors, j'ai plus d'une quarantaine de titres, d'autres que je suis encore en préparation et vraiment, voilà, c'est extraordinaire. Moi, je me considère aujourd'hui comme un artiste entrepreneur, donc à savoir que je suis auteur, compositeur, interprète, producteur indépendant, je suis également éditeur, mais à côté de ça, j'ai aussi ma société donc de production Home 13 Productions. Donc j'ai essayé d'apprendre le plus grand panel possible des compétences dans ce domaine, mais je l'ai fait surtout à l'époque. Parce que pour moi, c'était un domaine de requin, la musique. Il y avait beaucoup d'arnaques. J'ai appris tout ça dans l'idée à la base, simplement pour me faire le moins arnaqué possible. Donc j'étais l'artiste, mais en même temps, j'étais le producteur, l'éditeur qui essaye de comprendre comment générer aussi les droits, les protéger, les défendre, mais aussi en me projetant dans le futur, en me disant que moi, toute cette aide que j'ai pas eue aujourd'hui, je veux pouvoir l'apporter demain à des artistes aussi que je vais pouvoir aider. Et vraiment, pour moi, c'est dans l'idée d'aider des artistes africains ou en tout cas des personnes qui ont vraiment un cœur, pour ne pas dire africain, mais avec beaucoup d'humanité dedans. C'est vrai que, comme je le dis souvent, quand on est artiste ou quand on a la fibre artistique, c'est pas seulement être chanteur. En vérité, la plupart du temps, les gens ont plusieurs cordes à leur arc. Donc moi-même, j'adore la peinture. Je suis dans l'écriture aussi d'un bouquin que je prépare pour le futur. Je suis dans la mode aussi avec mes vêtements que j'essaie de développer. J'ai beaucoup d'idées en tout cas que j'essaie de faire. Avant, j'étais aussi dans l'improvisation théâtrale. Et mon petit frère, Issa Doumbia, waouh! Et là, lui, il a atteint un niveau extraordinaire justement dans ce domaine-là, avec son
premier spectacle, première consultation, le deuxième qui arrive bientôt. Il est aussi animateur télé aujourd'hui. C'est pour dire que quand tu es artiste, tu as vraiment plusieurs palettes. Il a aussi fait son livre Le Petit Issa. Donc je trouve que tout ça c'est génial qu'on a la possibilité justement de montrer plusieurs palettes, plusieurs facettes de soi-même. Aujourd'hui pour moi la Free Pop, j'arrive avec un prochain nouvel album où vraiment j'ai envie d'être de ces artistes qui se réapproprient le narratif africain. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai envie d'être de ces artistes qui vont raconter les histoires de l'Afrique passée, l'histoire présente et la belle et future qu'on veut que nos enfants puissent raconter. L'histoire de l'Afrique, elle a encore une fois été racontée par le chasseur. Et aujourd'hui, nous, on est ces lions justement qui veulent revenir et raconter la vraie histoire telle qu'elle a été vécue. Je vous prépare un album où dedans, il y aura beaucoup de fierté, il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup d'histoires, de découvertes de l'Afrique pour certains. Il y aura beaucoup d'authenticité en fait, je pense, comme dans cette belle émission.